Aujourd'hui, nous allons parler d'une barre de son, mais pas n'importe laquelle. La barre de son LG, la SN4. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est une barre de son qui est en 2.1. Elle développe jusqu'à 300 watts RMS, l'HDMI, HDMI ARC. Vous avez aussi l'optique qui est pris en charge, et puis vous avez bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bluetooth. Donc voilà, elle accepte les branchements de n'importe quel appareil Bluetooth, en plus d'être branché à la télé. Donc ce qui peut dépanner, par exemple, comme moi je l'ai fait avec mon téléphone pour faire de l'ambiance à la maison. Donc vous avez aussi, comme il est indiqué sur le pactage, barre de son plus un caisson de basse. Le caisson de basse se raccorde sans fil à la barre de son et automatiquement dès qu'on l'allume. Donc il n'y a pas besoin de faire des manipulations très longues. Donc c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette barre de son? C'est qu'elle est très équilibrée. Elle a un son qui est pas mal. Donc si on la monte dans ses retranchements, elle ne grésille pas. Donc moi j'ai été étonné, elle ne grésille pas. Donc par contre, moi je l'ai mis en optique sur ma Philips bas de gamme. Une entrée de gamme de chez Philips à 350 €. Et apparemment, la sortie optique est un petit peu moins fort par l'optique que les autres branchements. Donc bon, ça donne un très bon son, hein, mais on n'atteint pas, au lieu d'atteindre les 300 watts, on atteint les 150 watts maximum, donc 2 fois moins puissant que si on le branche sur l'HDMI normal ou même par le Bluetooth qui est pas mal. Donc voilà, je suis très surpris de cette barre de son. Elle est très homogène, très qualitative dans le son. Elle est très polyvalente. On peut brancher, comme je disais tout à l'heure, un téléphone, différents appareils Bluetooth dessus. Si vous avez votre télé, vous pouvez même la brancher en Bluetooth dessus. Et puis voilà, donc vous avez un super appareil pour un prix de 149,90 €. Je suis très étonné que le détecteur 5 en 1 de chez Parkside, qui est équipé d'un laser, et nous allons voir ce qu'il vaut. Allez, c'est parti, déballage. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce petit appareil? Ben écoutez, c'est un appareil qui est très compact, qui a un niveau bulle qui est juste ici qu'on voit, qui sert de le poser et de le mettre à niveau. Vous avez ici deux petits crochets pour pouvoir le suspendre si vous avez besoin de le suspendre. Je ne sais pas, j'imagine que des fois on se retrouve dans des positions pour mettre le laser à niveau. Donc voilà. Vous avez un cadran LCD qui marque les informations, donc il est très lisible, donc ça c'est impeccable. Il est rétroéclairé dès qu'on l'utilise. Vous avez ici la source du laser, non, la source, comment ça s'appelle, à ultrasons pour détecter les différentes choses. Et puis à côté vous avez la diode laser. Donc ici vous avez plusieurs réglages. Vous avez le réglage laser, détecteur et distance. Donc après, les informations se mettent différemment sur l'écran selon le séquenceur. Vous avez aussi un autre séquenceur de choix qui est fait pour le détecteur, lui. Et quand le détecteur est enclenché, on a le choix, on a trois choix: le bois, les câbles électriques ou le métal.
Bon, comme vous avez pu le voir dans les petites scénettes que j'ai fait de cette vidéo, que peut-on dire de cet appareil? Donc pour les mesures, que ce soit la prise de volume en mètres cubes ou la prise de distance en mètres carrés ou linéaire, il est très fiable. Donc de ce côté, il est très bon. Le laser, il est basique. Il y a juste une ligne. Il n'y a pas le système en croix comme il peut avoir sur certains lasers. Donc moi je le regrette, c'est un point que je regrette parce qu'ils auraient pu faire l'effort de mettre un laser en croix et comme ça on pouvait mettre d'équerre à certains objets, comme par exemple vous mettez en croix, vous réglez votre cadre au mur et ça vous permet de le positionner impeccablement. Donc ça c'est un petit regret. Après, au niveau des détections, eh ben, il n'est pas bon. Donc si vous achetez cet appareil pour détecter les câbles électriques et la ferraille, il n'est pas bon. Il va détecter une fois sur 2, une fois sur 10 les choses, mais c'est aléatoire. Moi je l'ai essayé, vous avez pu le voir sur la scénette à travers du placo, c'est pas bon. Donc voilà, donc de ce côté-là, il n'est pas bon. Si vous le prenez cet appareil pour une détection des distances, pour détecter les distances et les volumes, il est très bon. Pour le laser, il est basique, ça fait l'affaire. Donc pour le prix de 19,90 €, ça va passer. Voilà, il fait rien d'extraordinaire. Mais si vous l'achetez que pour les détections de câbles, de bois et de métal, il sert à rien. Donc voilà, je vous l'ai dit franchement. Hein. Donc voilà, et puis apparemment, de ce que j'ai vu sur internet de l'essai de cet appareil, ils vont dans mon sens. Donc le détecteur de câbles et tout ça, oubliez. Voilà. Après, pour le télémètre laser, c'est impeccable. Mais en détecteur, eux, ils le vendent en détecteur 5 en 1, oubliez. Si, par contre, si vous le prenez pour le télémètre, ok, allez-y. Hein. Voilà ce que on peut dire de cet appareil, c'est-à-dire le Parkside télémètre détecteur 5 en 1 avec laser. Voilà, pour moi, je suis mitigé. Bon, moi, j'en avais besoin pour prendre des distances et des volumes, donc ça tombe très bien. Je voulais pas le prendre pour détection de cale, donc il n'est pas bon de ce côté-là. Donc en tant que télémètre, j'en suis content et le prix est raisonnable. Mais après, pour le reste, vous serez déçus. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit tuto qui est sympa, qui marche que pour les téléphones Android. Et donc c'est pour régler un point sur Android qui vous permet de supprimer toutes les publicités intrusives quand vous naviguez sur votre navigateur Chrome ou autre navigateur d'une autre marque, que ce soit Opera ou quoi que ce soit. Donc vous avez toujours quand vous naviguez, vous avez dû le voir, des bandeaux qui se lèvent, qui se mettent en bas de l'écran ou sur le côté, qui viennent embêter, qui viennent perturber un peu l'expérience de navigation que l'on a lors de recherches sur Internet. Et donc en fait sur Android, voilà, j'allume mon téléphone, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, il suffit d'aller sur paramètres, vous appuyez dessus, voilà, vous cherchez pas dans tous les réglages, ça sert à rien, vous allez directement dans le bandeau rechercher et vous tapez DNS. Voilà, il suffit de bien le taper, voilà, il vous sort DNS privé. Vous appuyez dessus et puis vous voyez ici que vous avez un bandeau DNS privé. Vous appuyez là-dessus et normalement il est mis sur automatique. Et il suffit d'appuyer sur DNS privé. Voilà. On va le faire. Voilà, je passe en automatique. Voilà, je me mets en privé. Et puis il va vous demander de rentrer le nom du serveur de DNS privé. Donc il suffit de mettre dns.adguard.com.
et d'enregistrer, de valider ce nom. Voilà. Et avec ce réglage de DNS, vous allez aller sur n'importe quel navigateur. On va le faire de suite, hein. Voilà, je vais sur Chrome. Voilà. Je vais l'enlever parce que je veux que le Chrome s'affiche avec... Alors, attendez. Avec, voilà, les différentes... Voilà, je vais sur, par exemple, sur Frandroid, hein, vu qu'il y a beaucoup de publicité sur eux. Et voilà, donc vous êtes sur Frandroid et vous n'avez aucune publicité qui va se mettre. Donc vous voyez, quand vous faites monter, vous n'avez pas de bandeau publicitaire qui se met. Voilà, vous avez que les photos du site et vous n'avez plus de bandeau publicitaire. Donc c'est très simple à mettre en place, hein. Donc il suffit de mettre en place ce DNS, hein. Donc quand vous allez sur DNS, vous mettez en DNS privé, il vous demande de renseigner le serveur, vous mettez dns.adguard.com et vous avez une sécurité qui vous empêche toutes les intrusions de publicité intempestive lors de votre navigation sur Internet. Voilà. Un petit tuto rapide, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si c'est difficile de mettre en place quand on n'a pas pris l'option répéteur Wi-Fi dans sa box, dans sa Freebox Pop. Comme moi je l'ai pris avec, et on me demande si c'est facile à installer. Et bien c'est ce qu'on va voir. On va installer comme si on venait de le recevoir, ce petit appareil qui est le répéteur Wi-Fi de chez Free. Et vous allez voir, c'est très facile de le mettre en place. Tout d'abord, vous prenez votre répétiteur et puis vous branchez le câble d'alimentation en USB derrière. Une fois que cette opération est faite, vous prenez votre smartphone et vous allez sur l'application FreeConnect. Vous voyez, vous avez les appareils qui sont disponibles, le serveur et le player TV. Et puis vous avez un onglet Mes équipements. Vous cliquez dessus et vous avez le choix entre plusieurs onglets. Vous avez la Freebox serveur et player et vous appuyez sur l'onglet ajouter un équipement et vous avez le choix. Vous avez le choix de cliquer sur le répéteur. Vous cliquez sur l'onglet installation, installer le répéteur. Et puis vous voyez, vous avez encore, vous cliquez encore une fois sur l'onglet autoriser mon répéteur. Voilà, maintenant l'application vous demande de scanner le QR code qui se trouve derrière le répéteur. Pour ça, vous utilisez votre smartphone, vous suivez les indications, vous appuyez sur scanner et vous voyez, c'est très rapide. Voilà, c'est scanné. Donc maintenant, il va vous demander de cliquer sur l'onglet vérifier si vous êtes bien connecté. Et en quelques secondes, voilà, votre répéteur est reconnu et il vous demande si vous voulez le garder à la même place ou de changer de place dans la maison. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà pour ce petit tuto express. Voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé si je pouvais faire un petit tuto rapide pour expliquer sobrement comment ça se passait. Donc vous voyez, c'est très simple à mettre en place et donc vous n'avez pas de soucis, ça sera très facile pour vous, même si vous n'y connaissez rien, à mettre en place ce petit outil chez vous. Donc alors comme je vous disais tout à l'heure, on va parler de Freebox et puis d'une application que Free a mis en place pour faire le relais entre votre smartphone et votre abonnement de télé sur Freebox. Donc ça convient pour toutes les Freebox, hein.
Donc ce n'est pas seulement que pour l'application. Et puis vous allez voir que c'est pas mal. Le seul problème que j'ai moi avec Free en ce moment, c'est que je trouve que ils communiquent bien sur leurs produits, tout ça, sur les Freebox, sur Free Mobile et tout ça. Ils ont une bonne communication. Mais parallèlement, cette application dont je vous parle aujourd'hui, qui est Oki by Free et qui est présente sur Android et iOS, eh bien, si je n'étais pas tombé dessus par hasard sur le Play Store Android, je n'étais pas au courant qu'il y avait la possibilité d'avoir une application aussi performante et aussi pratique à disposition en tant qu'abonné sur mon smartphone. Donc là, je trouve que Free pêche un peu. La communication, faut revoir un peu les choses, surtout quand vous avez une application ou quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc on va parler de ça maintenant. Alors tout d'abord, on va sur le téléphone, on va sur le Play Store. Voilà, je me mets là. Et on tape au bandeau de recherche Oki. Donc voilà. Voilà, vous avez Oki Free qui se met. Voilà, elle est comme ça. On la met à installer. Elle s'installe plus ou moins vite. Voilà, une fois que c'est fait, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on a sur cette application? Bon, une belle petite application. Voilà, on se connecte. Voilà, chacun mettra ses identifiants. Voilà. Une fois que vous avez rentré vos identifiants de Freebox et que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez, voilà, sur l'application, vous tombez sur votre profil que vous avez déjà sur votre Freebox. Donc moi, c'est ça. On tape sur le profil. Vous voyez, avant de taper sur le profil, vous voyez que vous pouvez en rajouter autant qu'on veut grâce au petit onglet plus. Donc on peut mettre plein de profils, comme sur la Freebox. On appuie dessus et voilà. Et donc on se retrouve sur l'application. Donc vous êtes là avec le petit icône et vous voyez, on est sur la page en direct. Donc vous voyez, vous avez les chaînes que vous regardez le plus en général et vous avez comme sur Facebook ou sur YouTube, vous avez des petites animations, des petites vignettes animées. On peut rajouter le son dessus. Voilà, si je ne mets pas le son de mon côté, ça n'ira pas. Voilà. Donc on peut le couper et on peut naviguer entre les différentes chaînes qui sont en direct actuellement. Donc vous avez compris, cette application permet d'avoir toutes les chaînes en direct que vous avez sur votre Freebox, de l'avoir sur le téléphone. Donc vous pouvez voir toutes les chaînes, vous pouvez en découvrir plus. Cet onglet-là, voilà, vous liste toutes les chaînes que vous avez de possibles et ce qu'il y a en ce moment. Voilà. Il n'y a pas le guide TV, n'y est pas comme sur la Freebox, mais c'est pas grave. Donc ça suffit. Ce que je veux dire, c'est que la proposition que fait cette application suffit. Donc vous voulez regarder à un moment donné la télé sur votre téléphone, et bien ça vous met ce qu'il y a actuellement sur le téléphone, sur les chaînes télé, je veux dire. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. On va un peu feuilleter tous les onglets. Il y a 5 onglets. Donc là, on est sur l'onglet direct. Vous avez un onglet favori pour tout ce qui est ce que vous avez en favori sur votre Freebox, vous le retrouvez. Vous avez l'onglet recherche. Donc si vous voulez taper un programme, une série, n'importe quoi, vous tapez le programme sur rechercher et vous tombez dessus. Vous avez l'onglet replay parce qu'effectivement vous avez accès à tout le replay que vous avez sur votre Freebox, n'importe laquelle bien sûr, parce que cette application marche pour n'importe quelle box que vous avez à la maison. Donc vous pouvez voir tous les replays que vous avez. Et cerise sur le gâteau, on va dire, vous avez l'onglet enregistrement et qui vous donne accès à tous les enregistrements que vous avez programmés qui vont venir. Donc voilà, moi j'ai programmé le Super Bowl pour ce soir qui va arriver. Et puis tous ceux que vous avez déjà enregistrés et qui sont présents dans le disque dur de votre Freebox. Et vous pouvez bien sûr les consulter, les voir
sans problème. Donc voilà, donc c'est une application qui est assez simple. Ah, et j'allais oublier aussi, vous avez l'onglet ici Cast, donc vous pouvez caster ce que vous regardez actuellement sur un écran qui est compatible avec la technologie Cast. Donc voilà, donc en fait, moi je trouve que cette application est très bien. Dommage que Free ne communique pas plus sur cette application. Si je n'étais pas tombé dessus, je n'étais pas au courant de cette application. Donc certains doivent être dans le même cas que moi et d'autres devaient le savoir. Mais voilà, donc il n'y a pas une grosse communication qui est faite. Pourtant c'est une application qui est très simple, qui fonctionne bien, qui bug pas par rapport à certains équipements que nous propose Free, hein, comme le Player Pop qui est pas génial, mais là c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et je trouve que dommage que Free ne communique pas plus sur quelque chose qui fonctionne bien chez lui que sur d'autres choses qui fonctionnent pas très bien. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager cette expérience avec cette application que je vous recommande. Si vous êtes abonné Freebox, je vous recommande de la mettre sur votre smartphone, que ce soit Android ou iOS. Vous verrez, ça dépanne bien par moment et vous en serez très content. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.